protocolé, hein, c'est-à-dire qu'il y a un protocole qui décrit comment on doit faire de A à Z. Et dans ce protocole, il est dit que lorsqu'on accueille les chômeurs qui arrivent, on a un rendez-vous à 10 h, on voit que la personne est là-bas, alors c'est dans des grands espaces, j'y reviendrai, donc voilà, je suis à mon bureau, je vois mon client arriver, j'y reviendrai, et donc je vais traverser la salle pour aller l'accueillir. Et il est dit, noir sur blanc, qu'en tant que conseillère, je peux parler avec mon conseiller le temps de traverser la salle. Parler, ça veut dire quoi? C'est comment ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Patati patata. Une fois que je suis au bureau, c'est terminé. Je dois centrer mon approche sur la recherche d'emploi et les actes positifs de recherche d'emploi. Je ne dois plus prendre en compte le vécu de la personne. Le terme de client que je viens d'utiliser, il est effectivement complètement banalisé dans cette société. Banaliser comment? Eh bien, parce qu'on en parle, parce que c'est écrit à la fois dans les documents internes et dans les documents distribués en externe, à tel point que lorsque vous ouvrez une page, l'ordinateur et que vous allez sur les logiciels de travail, eh bien c'est le mot client qui est utilisé, c'est-à-dire quelle est l'adresse du client? Le client a-t-il une voiture? Le client habite-t-il à plus de 10 km? C'est le mot client qui est vraiment distillé, et ça il me semble que c'est pas anodin quand même, ce mot qu'on utilise sans réfléchir, parce qu'on voit bien que là la notion de service public, elle est un petit peu mise à l'écart, ou éloignée. Autre chose aussi, pour vous décrire un peu les situations d'emploi, les situations non pas d'emploi mais de travail, conditions de travail, les conseillers sont installés dans ce qu'on appelle un open space. Hein, c'est pour être moderne, il faut être fashion, donc on est dans un open space. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien, vous avez une trentaine de conseillers qui sont dans une grande salle, alors peut-être pas aussi grande qu'ici, mais pas loin, et qui sont installés autour de marguerites. Hein, on appelle ça des bureaux qui ont 4-5 places. Donc ça fait des marguerites, voilà, c'est simplement. Et vous avez 6-7 marguerites répandues dans l'espace, comme ça, où sont installés 1 ou 2 conseillers. Bien. Très bien, donc vous imaginez la situation quand vous avez un conseiller à recevoir. Alors surtout, en tant que conseiller, vous ne le recevez pas en face à face, hein, parce qu'il ne faut pas, c'est la consigne de l'entreprise, il ne faut pas dominer son conseiller. Son demandeur d'emploi, il faut l'installer côte à côte pour être dans une relation d'adulte à adulte. Mais c'est toute la rhétorique professionnelle qui est aussi dans ce milieu. Hein. Et donc, vous le recevez, puis vous parlez pendant une demi-heure. On doit suivre les chômeurs tous les mois, toutes les semaines, pardon, à raison d'un entretien d'une demi-heure et avec des contacts téléphoniques et Internet par mail entre ces deux rendez-vous. Donc j'ai mon demandeur d'emploi à côté de moi et pendant une demi-heure, je fais le point avec lui sur ce qu'il a fait, je vois ce qu'il veut faire et je fais un plan d'action pour la semaine qui suit. Alors, comment les employeurs, les responsables justifient cette installation spatiale du travail? Eh bien, ils disent qu'en fait, c'est fait pour déstigmatiser le chômeur, parce que c'est lui montrer qu'en fait, eh bien, on peut parler de tous ces problèmes de demandeurs d'emploi sans se cacher, sans avoir honte, au vu et au su de tout le monde. Bon, sauf que les conseillers disent, en fait, derrière tout ça, c'est ni plus ni moins qu'une régulation de la parole du chômeur. Parce qu'il est clair que quand vous avez tout le monde autour de vous, vous n'allez pas parler de vos problèmes avec votre mari, avec vos enfants, problèmes de handicap, problèmes de santé, etc., ou de dépression ou d'alcoolisme, quand vous avez tout le monde autour de vous. Donc du coup, vous voyez, on ne fait pas de social, le deuxième, on ne fait pas de social, eh bien, est aussi complètement orchestré, régulé par l'organisation spatiale du travail. Ça, j'ai déjà dit. Pour finir, comme je disais, tout est protocolé, tout est réglé d'avance. On a vu qu'il y avait des normes concernant l'accueil du demandeur d'emploi. Il y a aussi des normes lors de son premier contact avec le suivi, avec le conseiller référent, qui va d'abord informer le demandeur d'emploi et puis se mettre d'accord avec lui sur un plan d'action et lui faire signer un contrat d'accompagnement, sachant que tout ça va durer 6 mois et que le conseiller est contraint dès la 4e semaine, donc dès le 4e rendez-vous, d'avoir vraiment commencé des démarches concrètes de recherche d'emploi, donc d'actes positifs de recherche d'emploi. Mais vous allez me dire, mais le conseiller, après tout, il peut dire oui, pour faire ce qu'il veut. Oui et non. Il y a toujours des stratégies de contournement lorsqu'on est salarié, lorsqu'on est travailleur. Heureusement,
Mais ça se réduit de plus en plus, ces marges de manœuvre, dans le sens où le conseiller travaille toujours avec un ordinateur. Il enregistre tout sur un ordinateur, dans des documents préétablis, notamment où il y a le client, a-t-il, machin, bidule, et il doit à chaque étape, à chaque entretien, remplir une fiche dans laquelle il résume les actions engagées lors de l'entretien. Et il faut savoir, que je vous ai pas tout dit, c'est qu'autour de ces marguerites-là, vous avez dans chaque open space un manager qui coach l'équipe. Et donc ce manager peut avoir la main en temps réel sur le suivi du dossier du conseiller. C'est-à-dire que si moi je suis avec un demandeur d'emploi et que je suis en train de remplir son dossier, ma manager, parce que là aussi c'est beaucoup des femmes, peut immédiatement se connecter sur ce que je suis en train de faire et suivre ce que je suis en train de faire. J'entends quoi? Pour finir, comment les conseillers sont, parce qu'il y a ce suivi là, ce fil à la patte permanent, mais ils sont aussi évalués. Alors, il faut qu'ils fassent des reporting, avec l'accent, reporting hebdomadaire et mensuel de toute leur activité, parce qu'il faut rendre des comptes aux commanditaires et la manager va devoir aller rencontrer l'UNEDIC tous les mois pour rendre compte de l'avancement de tous les dossiers. Et en tant que salarié, le conseiller ou la conseillère a des entretiens à la fois mensuels et annuels. Alors, elles ont un entretien dit de performance tous les mois avec leur manager, qui fait le point sur ce qui a été fait, pas fait, et un entretien de bilan tous les ans avec le DRH, donc le N+2, 3, je ne sais pas exactement. Et donc, en fait, c'est un récapitulatif de la tâche exécutée, et s'il y a eu des problèmes, il y aura des actions correctives qui devront être mises en place. Et à la fin de l'année, donc on fait le point, et si le conseiller a donné satisfaction, il pourra donc avoir une revalorisation de son salaire allant de 700 à 1000 euros net par an. Je ne sais pas si ça peut aller à la baisse. Donc on se rend compte qu'en fait, pour presque finir, on a affaire à une sorte de surveillance gestionnaire auto-administrée, parce que les reportings, ce n'est pas le manager qui le fait, c'est le conseiller lui-même. Hein. C'est celui qui s'auto-contrôle à travers les outils qu'on lui demande d'utiliser, et une sorte de traçabilité permanente qui est appliquée sur le contrôle, sur le travail du conseiller. Conclusion. Alors, en fait, conclusion en forme de question. Est-ce que cette phase de l'accompagnement des chômeurs correspond à une déprofessionnalisation des conseillers? Grande question. Donc, rationalisation, managérialisation, libéralisation du marché. Ok, on a compris, on voit ce que ça veut dire. Mais je ne vous ai pas encore tout dit. C'est qu'en fait, ce n'est pas de ça dont les conseillers souffrent le plus. Hein, bon, d'accord, il y a des outils, d'accord, il y a des contraintes gestionnaires, d'accord, il y a du flicage. Mais comme tout travailleur, on sait, même si la marge de manœuvre se réduit, on sait contourner tout ça, on y arrive, surtout s'il y a une solidarité d'équipe qui se met en place. Alors sachant quand même que ces marguerites, ah oui, je ne vous ai pas dit non plus, ils imposent le hot desking, hein, c'est-à-dire que tous les mois, les conseillers sont obligés de changer de place. Pas question de rester à sa même place et à côté de la collègue qu'on aime bien, pas du tout. C'est la manager qui tous les mois change de place. Alors, c'est justifié par le fait qu'on doit favoriser l'échange entre collègues, mais en fait, vous voyez bien derrière que la phase du manager, il y a une volonté de contrôler les collusions éventuelles qui peuvent s'instaurer au sein du collectif. Alors, ce que supportent le moins les conseillers, les conseillères, c'est pas tout cet arsenal de contrôle, en fait, c'est le fait de ne pas avoir le temps de prendre le temps avec leurs demandeurs d'emploi. Parce que, bon, une demi-heure, ok, mais elles n'ont pas le droit, même si elles essaient un peu de contourner, d'écouter un peu ce que dit le demandeur d'emploi en dehors de j'ai vu tant d'entreprises, j'ai passé tant de coups de téléphone, etc. Et il y a une jeune femme qui me dit mais moi j'en peux plus de ce travail, c'est très dur, même si je l'aime ce travail. Oui. C'est qu'en fait il n'y a pas très longtemps j'ai une demandeur d'emploi qui a passé tout l'entretien, on a débordé la demi-heure à me parler du décès de sa sœur qui était intervenue la semaine dernière. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça? J'en ai pas dormi pendant des nuits. Je n'ai pas pu en parler à ma manager parce que ça n'est pas le sujet. On ne doit pas aborder ça. Et alors, le gros problème de ces employés, de ces conseillères, c'est que cette entreprise a une politique de recrutement qui est bien spécifique. C'est qu'elle recrute en priorité des jeunes, plutôt jeunes femmes,
qui sortent d'une petite école de commerce et qui ont parfois une petite expérience dans le milieu du management, ou du milieu plus exactement de la gestion, croyant que plus elles sont gestionnaires et plus elles connaissent les méthodes de commerce et du marketing, elles vont pouvoir booster le demandeur d'emploi comme on vend un produit autre sur le marché du travail. Et ces jeunes femmes, elles disent, mais nous, on est complètement décalés. Qu'est-ce que je fais face à ce que me raconte un demandeur d'emploi? Je ne sais pas faire, je ne sais pas les techniques d'entretien, je ne les connais pas, on ne nous a jamais formés là-dessus. Ah, on nous a formés sur tous nos outils de reporting et tout ça, mais une approche, un apport sur l'écoute et l'entretien, j'ai jamais eu, donc je ne sais pas, et on a certaines salariées qui suivent en cours du soir, notamment au CNAM, des formations d'aide, d'écoute et d'accompagnement à l'entretien. Alors tout ça pour dire que oui, dépsychologisation, me semble-t-il, c'est quelque chose, c'est une menace, dans le sens où on a parfois critiqué l'approche